Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour le sentimental du mois de décembre. La guidance est pour les Gémeaux en solaire et aussi en signe vénitien. Je vous invite d'ailleurs à aller voir votre signe vénitien pour avoir des informations complémentaires. Dans la barre d'informations, je vais vous mettre la playlist où vous pourrez trouver la guidance générale de décembre ainsi que la tendance 2025. Il faudra juste chercher votre signe, mais vous avez le lien de la playlist. Avant d'aller voir le sentimental pour les amis célibataires et un couple, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut, et je tenais à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web. Il est vrai qu'on ne peut pas réserver sur le site web, mais vous avez deux catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, cette guidance reste du général. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous êtes par hasard sur cette chaîne en écoutant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Merci en tout cas pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui interagissent énormément, donc merci. Alors, sans plus tarder, on va voir le mois de décembre, le sentimental, uniquement sentimental pour les amis Gémeaux. Et on va voir les énergies, les messages d'ouverture pour vous. Vous avez faire le vide, d'accord? Il y a certainement des petits soucis amoureux pour quelqu'un sur lequel vous avez besoin d'avoir la tête reposée. Vous avez besoin de faire ce vide tout simplement parce qu'en ce moment, il semblerait que quelque chose vous fatigue dans votre relation, d'accord? Peut-être aussi que vous vous sentez fatigué après avoir été contacté, après avoir été en contact avec beaucoup de personnes. Nous sommes sur une période de fête, donc on voit beaucoup de gens pour préparer certaines choses. Tout cela, ça vous fatigue et probablement a un impact pour quelqu'un d'entre vous dans la vie sentimentale. Ça peut être aussi une fatigue qui est due à votre propre relation, une fatigue aussi de l'attente pour les amis célibataires. Donc là, vous avez besoin de calme durant ce mois de décembre, ce qui permet certainement d'évoluer votre situation amoureuse, les événements que vous êtes en train de vivre, et ça va vous permettre aussi tout simplement, ben voilà, de pouvoir peut-être vous concentrer un peu plus sur vos vrais besoins, d'accord? Donc vous avez un cœur de lumière, fini le mensonge, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Alors si vous avez besoin, si vous êtes fatigué parce que vous êtes dans une relation, que le comportement de l'autre, voilà, vous énerve, que le comportement de l'autre, ça vous devient pénible, une personne qui ne vous soutient pas, qui vous aide pas dans vos tâches, dans vos préparatifs, après vous adapter, cette fatigue en tout cas qui lasse un peu la relation, d'accord? Je pense que voilà, il faut arrêter peut-être de dire à l'autre non, je suis simplement fatiguée parce que je fais beaucoup de choses, sans vraiment lui dire ben mais tu ne m'aides pas non plus, d'accord? Je vois certainement des petits mensonges par-ci par-là qui sont en lien avec votre couple, où il y a besoin de faire clarté, il y a peut-être besoin de soutien pour les amis Gémeaux, hein? Et donc fini de dire à l'autre non, tout va bien, mais fini de dire à l'autre ah je comprends, toi t'es fatigué, prends plus de temps pour toi, moi je me débrouille, et puis en fait après vous êtes énervé. Je pense que dans les relations de couple, vous avez besoin de faire un peu de transparence, d'éclaircir certains rôles, certaines aussi engagements, et puis bon, peut-être aussi si vous avez un doute sur votre relation, arrêtez de mentir, faites le vide et ayez le courage peut-être de dire à l'autre que c'est fini, que vous n'en voulez plus, d'accord? Il y a une vérité qui doit éclater pour les couples, mais aussi pour les célibataires. Ce mensonge pourrait être tout simplement le fait que vous avez des attentes trop exigées, donc il faut voilà, être un peu plus ouvert d'esprit pour vous dire qu'il faut peut-être descendre un peu cette barre. Puis il y a une fatigue, en tout cas peut-être de l'attente, de la solitude. Il y a certainement un travail à faire sur soi pour avoir une clarté sur les événements que vous vivez dans votre vie amoureuse, hein, que vous avez quelqu'un ou pas. Donc ben, l'univers, quand on parle d'univers ici, vous pouvez faire appel à l'univers, hein, si vous y croyez aux forces universelles, justement, qui vous aident à faire suivi des clartés sur la situation que vous vivez. Après, quand on a la carte de l'univers dans cet positionnement-là, vu qu'est-ce que nous avons en bas, je pense que vous pouvez avoir des signes ici, hein, qu'il est temps d'arrêter de mentir, et qu'il est temps d'arrêter peut-être de se faire des films, qu'il est temps d'arrêter que
de croire que rien ne peut s'arranger, de croire que tout dépend de vous, d'accord? Bien au contraire, l'univers là va vous soutenir, dis la vérité, arrête d'être fatigué, arrête aussi peut-être de te faire du mal tout seul, dis qu'est-ce que tu as à dire, arrête de mentir, vous portez peut-être un secret sous le cœur ou le secret de quelqu'un d'autre, donc dans tous les cas, là l'univers va vous encourager à vous exprimer, parce que vous êtes un tournant dans votre vie amoureuse là, vous êtes un tournant dans votre vie qui vous permet certainement d'attirer, de vous défaire de relations voilà, qui ne vous correspondent plus, et puis bon, surtout de sortir de ces relations qui vous mettent à l'épreuve au quotidien. Vous avez besoin peut-être plus de soutien, d'accord? Il y a beaucoup de façons d'adapter ce message. Il y a peut-être des remises en question qui bloquent, d'accord? Et vous mentez. Peut-être que votre autre a même vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous mentez sous la véridicité de cette situation, que vous avez besoin de soutien, que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin d'une relation plus affectueuse ou que sais-je, d'accord? Donc, vous devez lâcher prise et vous devez tout simplement, ici, maintenant, arrêter de vous mentir, de garder les choses pour vous, de les cacher, mais surtout, ben voilà, d'accepter d'être dans la transparence. Si quelque chose ne vous convient plus, si vous voulez plus, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, il est temps de faire ce vide pour sortir d'un conflit qui est le vôtre pour le moment, d'accord? Qui est le vôtre parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Pour savoir quoi faire, il faut déjà pouvoir exposer la problématique que vous vivez, hein, dans ce couple. Donc, vous voyez que ça dépendra quand même de vous, de ce que vous direz, de tout ce que vous lâcherez, et puis de comment vous envisagez de faire éclaircissement sur cette situation. Je vais prendre 2 cartes pour les couples. Et vous avez le 4 de bâton et vous avez l'as de coupe. Là, ça serait plutôt pour les célibataires, bien une rencontre amoureuse, mais nous sommes dans les couples. Ce qui veut dire ici qu'on pourrait fêter effectivement un anniversaire de mariage, d'une union qui a eu déjà il y a quelque temps, et tous ces préparatifs vous fatiguent, et peut-être tout simplement que c'est un événement que vous ne vouliez pas. C'est peut-être aussi tout simplement pour quelqu'un, je sais pas, il y a des événements pour ces fêtes de fin d'année, tout ça qui ne vous enchante pas. Ben ne mentez pas, dites-le clairement à votre autre que vous ne voulez pas passer ces fêtes en famille, vous ne voulez pas aller dans cette personne. Voyez, ça peut être un mensonge aussi dans ce style-là, d'accord? Il y a besoin tout simplement, ben voilà, de faire de la vérité sur certaines choses qui ne vous chantent pas du tout. Dans les couples, il semblerait que pour certains d'entre vous, ça se passe très bien, mais cette année, il y a peut-être besoin de partager entre vous, d'accord? D'être dans cet amour, de se prendre un temps de festivité pour soi, pour honorer cette relation, mais sans vouloir être participe d'un événement familial, d'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose à célébrer, vous n'avez pas envie de le célébrer avec tout le monde, mais vous voulez quelque chose à tête, par exemple. Donc, je pense aussi qu'on va vous offrir l'opportunité vraiment de pouvoir exposer qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Il y a une situation qui à vous ne vous convient pas. Vous devez être honnête et clair, d'accord? Parce que c'est en étant dans l'honnêteté claire, hein, avec les autres que vous le soyez aussi avec vous-même. Là, et moi, je vois quelques amis Gémeaux que préparent des choses. Je sens une fatigue physique aussi, qui prépare des choses. Et en fait, ça ne vous enchante pas. Mais il est peut-être temps de faire le vide. Donc voilà, et de dire à l'autre, je suis fatiguée de devoir toujours me concentrer pour préparer ces festivités, des choses comme ça. Maintenant, sur un plan plus large, je pense qu'il y a quelques amis Gémeaux, déjà un couple, que durant cette année, durant ce mois de décembre, peut célébrer tout simplement une réconciliation, d'accord? Peut-être une relation qui est en train d'évoluer, donc arrêtez de mentir, dire les choses, ce qui permet tout simplement au couple de se résoudre là où c'est possible, parce que les Gémeaux ne vivront pas tous la réconciliation, bien entendu. Il y a bien des personnes qui vont se séparer, des personnes qui sont dans des situations un peu ambiguës, mais là, clairement, pour quelqu'un d'entre vous, c'est vraiment cet amour qui est disproportionné, d'accord, dans le sens que on explore d'autres choses à deux, on va faire peut-être la fête à deux, on essaie de rallumer une flamme, de réallumer l'attirance, cette symbiose et cette alchimie qu'il y avait avant, de la retrouver. On célèbre en tout cas quelque chose pour les amis en couple, et cette célébration peut être tout simplement la vérité qui a besoin de mettre les points sous les i dans certains comportements de l'autre, d'accord? Mais moi je vois des belles énergies ici, hein. Vous êtes quelqu'un de très puissant, d'accord?
Donc faites valoir ce pouvoir que vous avez de clarifier les situations tout de suite et ça vous permet tout simplement de ne pas vous prendre la tête et de ne pas être épuisé émotionnellement parce que l'autre ne comprend rien. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui a besoin d'être un peu relancé à chaque fois, ben faites-le. Et puis si ça ne va pas du tout dans votre relation, ben soyez honnête, dites-le. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous voudrez vivre cette relation, ben alors lancez-vous, d'accord? Quoi que ce soit que vous avez sous le cœur, il est temps, mes amis Gémeaux, vraiment d'arrêter de se prendre la tête et de dire les choses. Quant aux amis célibataires avec cette reine de pentacles et ce roi de coupe, l'amour est en route pour vous. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, le mois de décembre va tout simplement rimer avec rencontre amoureuse, une rencontre qui sera très harmonieuse, une rencontre qui sera très équilibrée, solide en tout cas, d'accord. Je pense que vous pouvez avoir déjà quelqu'un dans votre vie qui est de bons conseils, qui est là pour vous, qui vous soutient, et cette personne pourrait vous avouer ses propres sentiments. Donc ça pourrait être tout simplement arrêter de mentir, si par exemple c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un que vous connaissez, et donc d'exprimer ce que vous éprouvez pour cette personne. Peut-être aussi tout simplement que vous avez tout à fait compris qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et vous faites semblant de rien. Cette clarté peut tout simplement porter une relation existante à se transformer ou à évoluer différemment. Et puis je pense aussi tout simplement que ce qu'on peut vous dire là, c'est que si vous vous mentez à vous-même en vous disant que vous ne méritez pas l'amour, vous n'êtes pas capable de construire une belle relation, c'est faux, d'accord? Que ce soit bien clair, vous méritez des relations saines, vous méritez des personnes qui vous respectent et qui vous aiment, vous méritez de pouvoir être dans une relation, la victoire, d'accord? Arrêtez de douter de vous, mes amis Gémeaux. Si ça vous fatigue d'attendre, il faut peut-être arrêter aussi d'avoir des pensées négatives sur une relation à venir, douter de la sincérité des personnes ou que sais-je. Il y a une victoire qui vous attend, une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, voire la concrétisation d'une situation ambiguë pour les amis Gémeaux. Donc c'est un mois de décembre où vous devez être clair, précis, aussi écouter l'univers, les messages qu'il vous envoie. Dites qu'est-ce que vous pèse sous le cœur, dites qu'est-ce que vous avez envie, dites qu'est-ce qui ne va pas, exprimez-vous. Et il y a certainement beaucoup de bonheur ici, d'accord? Un mois de décembre en tout cas qui va être apaisé aussi par ces fêtes qui arrivent, d'accord? On se concentre peut-être sur des événements, ce qui permet de vivre moins lourdement la solitude, le célibat. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. L'univers, peut-être si vous ne croyez plus à cet amour, vous voyez, ce mensonge c'est fini, il faut y croire, parce que tout arrive à quand l'univers l'a décidé, hein, et le timing universel n'est pas le même que ce que nous avons sur Terre. Probablement, il y a quelqu'un ami qui a perdu espoir de sauver une relation, qui a perdu espoir d'être écouté, qui a perdu espoir de rencontrer quelqu'un, et l'univers vous dit, ton timing n'est pas le même que le mien, sois patient, la victoire t'attend. Tu as un grand pouvoir de pouvoir sauver des relations, de rencontrer quelqu'un, ou de mettre fin à une relation, si c'est ce que tu veux. Donc, prends-toi en main, arrête de te prendre la tête, hein, l'ennemi numéro 1 des amis Gémeaux, c'est le mental. Arrêtez, faites le vide. Parce que plus vous pensez, réfléchissez, plus vous vous épuisez. Donc faites le vide et vous verrez que sous le plan sentimental, c'est vraiment très calme pour un mois de décembre.